les œuvres de Jésus. On va prendre directement Luc 4 au verset 16. Vous savez, il est venu sur terre pour nous racheter, pour payer le prix de nos péchés. Il a subi la torture de la croix, la mort à la croix. C'était ça sa mission. Et durant son chemin sur terre, il a aussi montré le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, suivez-moi ». Il a révélé le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, il a dit. Et combien c'est bon de connaître le Père. Et il a démontré le royaume de Dieu. Luc 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. S'il a trouvé, c'est qu'il a cherché. Il a cherché le passage. Et il l'a trouvé et s'est mis à le lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Waouh! C'est dans Ésaïe. Il l'a cherché, il l'a trouvé, il l'a lu, devant toute l'assemblée des Juifs qui étaient présente ce jour-là à la synagogue. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. J'aurais bien aimé y être. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il était observé. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Waouh! Et on sait la suite, hein. Ça a fait un scandale. Ils ont même voulu le tuer. Comment cet homme, né de Marie, élevé par Joseph, on le connaissait dans le voisinage, il avait été élevé à Nazareth. Il se lève, il lit ce passage d'Ésaïe et il a le toupet de dire « Cette parole aujourd'hui est accomplie. » Waouh, ils n'ont rien compris. Et on n'aurait rien compris si on avait été là non plus. Mais c'était la réalité. Il était venu pour accomplir cette parole. Et ça a été le début de son ministère terrestre. Et c'est ce qu'il a fait durant ces 3 ans de ministère. Il a guéri les cœurs brisés, il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, il a proclamé aux captifs la délivrance, il a redonné la vue aux aveugles, il a envoyé libres les opprimés et il a amené la grâce. Voilà les œuvres de Jésus. Et quand on lit les évangiles, on voit tout ce qu'il a fait, une partie du moins de ce qu'il a fait. C'était un homme de bien qui amenait le bien. Il a prêché, il a enseigné, il a guéri les multitudes, il a délivré, on pourrait s'arrêter là et juste dire que ce qu'il a fait, il le fait encore. Et on a tout. On va lire le résumé que Jésus lui-même a fait aux disciples de Jean le Baptiste quand ils sont venus vers lui. Ça se trouve dans Matthieu 11, au verset 2. Donc Jean le Baptiste se retrouve emprisonné. Jean avait entendu parler des œuvres du Christ et il envoya dire par ses disciples, il a envoyé ses disciples vers Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, écoutez bien ça, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Ce que vous entendez et voyez. C'est du concret. Quand Jésus agit, c'est du concret. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Oui, Jésus était bien celui qu'on attendait. Il l'a démontré. Il a annoncé le royaume de Dieu, il a démontré le royaume de Dieu. Il a annoncé la puissance de Dieu, il a démontré la puissance de Dieu. Alléluia. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a formé ses 12 apôtres et les a envoyés pour faire de même. Waouh! Et ils sont allés. Et ils ont vu les malades guéris, ils ont vu ceux qui étaient possédés. Ils étaient délivrés. Ils ont vu ces miracles de leurs yeux. Ils ont été les instruments de ces miracles. Est-ce que ça s'est arrêté aux 12 apôtres? Non. Jésus envoyait ensuite 70 disciples, 2 par 2, faire de même. Et pareillement, le royaume de Dieu se propageait, se démontrait. Est-ce que ça s'est fini à 70? Non. On voit ensuite 120 qui attendent la promesse du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et est-ce que ça se termine à 120? Non. Le mandat que Jésus a laissé, il est pour tout un chacun. On va le lire dans Marc 16, au verset 15. C'est Jésus avant de monter au ciel. Il est ressuscité et il va remonter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Nous croyons en Jésus? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vais relire, puisqu'on croit en Jésus. Puis Jésus nous dit, et je vous le répète, « Allons dans le monde entier et prêchons la bonne nouvelle. » Voici les signes qui nous accompagneront, nous qui avons cru. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Amen. Je m'entends des amen. Ça parle de nous. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous parlerons de nouvelles langues. Alléluia. Nous saisirons des serpents. Si nous buvons quelques breuvages mortels, il ne nous fera aucun mal. Et ça, je vous l'ai déjà témoigné, je l'ai vécu. Je ne sais pas qui a voulu m'empoisonner, et je suis toujours là. Gloire à Dieu. Rien ne peut nous nuire, les amis. Nous imposerons les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Quel que soit notre âge. Quel que soit nos étages, notre connaissance. Nous croyons en Christ. Voici la normalité pour nous. Alléluia. Et nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que Jésus. C'est de la prétention? Non. Je crois ce que la Bible me dit. Nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que Jésus. Il est notre Sauveur, alléluia, notre Seigneur et notre modèle. Et notre modèle. Il y a quelqu'un à suivre sur cette terre, c'est Jésus. Lisons et relisons les évangiles. Voyons comment Jésus a agi. C'est à notre portée. C'est à notre portée. Vous savez, on n'est pas tous appelés à être missionnaires, mais on a tous une mission. Et notre mission première, c'est d'être semblable à Christ et de faire les œuvres qu'il a faites.
dans notre cercle d'influence. Alors on pourrait penser que Jésus il a accompli tout ça parce qu'il était Dieu. Du coup, c'est décourageant parce qu'on n'est pas Dieu. Mais on va voir. Est-ce que vraiment il a accompli tout ça parce qu'il était Dieu ? Il était Dieu à 100%, oui. Mais sur terre, il a vécu en tant qu'homme à 100%. Si on prend Philippiens 2, versets 6 à 8. Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus, il a choisi de vivre sur terre sans ses attributs divins. Il n'était plus omnipotent, il n'était plus omniscient, et bien sûr, il n'était plus, le troisième m'échappe, omniprésent. Merci. Ah, il était comme vous et moi. Il a donc accompli ces miracles, comme vous et moi, nous pouvons l'accomplir. Et on va voir comment. 100% Dieu, c'est sûr, mais il a vécu 100% homme sur terre. On va prendre Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit donc, « En vérité, je vous le dis. » En vérité, il faut toujours prêter deux oreilles, hein. Pas qu'une. C'est important. Jésus nous le dit. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Rien. C'est quelque chose ? Rien, c'est rien, les amis. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Jésus n'a rien pu faire par lui-même. Lors de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe et il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que son ministère a commencé, que les miracles, les prodiges, les signes se sont accomplis. Amen. Jésus n'a pas accompli toutes ses œuvres parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il était dépendant de Dieu. Il a vécu ici-bas dans la dépendance de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit. Donc s'il a vécu dans la dépendance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, et qu'il a accompli ce qu'il accomplit, c'est accessible pour nous. Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous n'avons pas la possibilité d'accomplir. Dans Jean 14, verset 12, Pierre nous l'a déjà lu avant, « En vérité, à nouveau, écoutons bien, en vérité, Jésus nous le dit, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Alléluia. C'était comme une prophétie sur nos vies, mes amis. Jésus a prophétisé sur nos vies. Un jour, tu croiras en moi. Alléluia, c'est fait. Et tu feras les œuvres que je fais, même de plus grandes. Et il nous capacite pour le faire.
C'est quoi les œuvres plus grandes? Déjà faire les œuvres de Jésus? Waouh! C'est quoi les plus grandes? Est-ce qu'il y a plus grand que ce que Jésus a fait? Probablement, vu qu'il le dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de ressusciter un mort? Je crois que je m'évanouis si ça se produit. Non, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je m'en vais vers le Père. Vous ferez de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Il est maintenant à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et le salut est accompli, mes amis. Les choses plus grandes, c'est que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle et amener les gens à la conversion. Les choses plus grandes, c'est que l'Évangile s'est propagé dans les nations. Les choses plus grandes, c'est que nous sommes toute une armée de chrétiens à propager l'Évangile. À partir de ce moment-là, la bonne nouvelle est partie au-delà des frontières d'Israël. Elle était propagée par les premiers apôtres, puis les premières églises et la multitude de croyants qui se sont suivis. Nous sommes appelés à ça. Oui, nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons chasser les démons. Rien ne peut nous nuire lorsque nous croyons que nous demeurons en Christ. Mais les plus grandes, allons-y. Et on le fait. Et pour moi, c'est une joie quand on amène quelqu'un de nouveau. C'est une chose plus grande. Quelle joie au ciel quand une âme se convertit, accepte Christ. Alléluia. On est appelés à ça, les amis. On est appelés à ça. Et on a la possibilité de le vivre. J'aimerais vraiment que, s'il y a un plus dans notre cœur ce matin, c'est qu'on ait cette assurance que c'est à notre portée. On le vit déjà, mais on veut le vivre plus. On veut le vivre plus. On a une telle puissance en nous, le Saint-Esprit en nous. Waouh, mais ça doit exploser autour de nous. Alléluia. Le week-end passé, j'avais le week-end à l'école biblique et notre enseignant nous disait ce qu'on a reçu, ce que Dieu nous a donné pour accomplir notre mission, c'est comme s'il nous a donné une Ferrari. Ça va vite, c'est solide, c'est costaud, c'est waouh, une Ferrari. Mais combien de nous, moi, on la laisse au garage, la Ferrari, et on se déplace en trottinette? Oui, on a tout. On a tout pour apporter l'Évangile, pour apporter les miracles, la guérison, pour guérir les cœurs brisés. Au nom de Jésus, évidemment. Il nous a donné toute autorité. On a le Saint-Esprit en nous qui nous revêt de sa puissance. On est équipés pour accomplir les œuvres de Jésus. Et on est appelé en tant que corps de Christ, et on en fait partie, à continuer son œuvre, à continuer son ministère. Il faut mettre en pratique ce qu'on a reçu. Mettons en pratique, vivons dans la puissance de Dieu. Vivons la vie de Dieu conduite par le Saint-Esprit. Plus. Je vous apprends rien ce matin. Mais j'aimerais ranimer la flamme en vous, ranimer la flamme en moi, aller plus loin. Alléluia, plus loin. Il y a encore du travail, tellement de travail. Combien de personnes dans notre entourage n'ont peut-être même jamais entendu parler de Christ? Alléluia. Et vous savez, il y a un prix à payer. Tout est à notre portée, mais il y a un prix à payer. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut se détacher du monde.
Ne soyons pas imprégnés de l'atmosphère du monde. C'est quoi l'atmosphère du monde? C'est une atmosphère d'incrédulité. C'est une atmosphère de vanité, d'indifférence, moquerie, sarcasme. J'ai aucun jugement en disant ça. J'en faisais partie. Mais ne nous laissons pas imprégner par cela. Ne nous laissons pas distraire par ce que le monde voudrait nous offrir. Ne nous laissons pas voler notre temps par le monde. Après, il est bon de passer du temps en famille, de se promener. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans une grotte, hein, on est d'accord. Mais on sait ce qui... Je sais, moi, ce qui me fait perdre mon temps dans le monde. Je sais. Recherchons la présence de Dieu. Ne nous laissons pas imprégner par l'atmosphère du monde, mais laissons-nous imprégner par l'atmosphère du ciel. Ce qui est éternel, ce qui est divin, ce qui amène la vie, la vraie vie. Une atmosphère de foi, une atmosphère d'amour, de paix. Vous savez, quand on est imprégné de quelque chose, on le transmet. On le transmet. Transmettons la bonne odeur de Christ autour de nous. Mais on ne s'imprègne pas de la bonne odeur de Christ comme ça. Il faut passer du temps avec Christ. Quand j'ai connu Sokol, quand on était fiancés, il travaillait à la ferme, au manège avec les chevaux. Et bien, il était imprégné de l'odeur des chevaux, parce qu'il passait toute sa journée là-bas. Passons le maximum de temps dans l'atmosphère du ciel, mes amis, afin qu'on sente bon la vie, qu'on sente bon Jésus. On doit sentir bon le ciel, les amis. Passons du temps dans la lecture de la parole. Passons du temps dans la prière. Dans l'intimité avec notre Dieu. Prenons des saintes et saines habitudes. Je sais, on a des emplois du temps super chargés, la plupart de nous. Mais ça n'empêche pas dans la voiture de parler à notre Dieu. Moi, au travail, devant mon ordinateur, je parle à mon Dieu. Je vais faire mes courses, je parle à mon Dieu. Si on me croisait avec mon caddie, peut-être vous dites, il lui arrive quoi, Johan? Je parle à mon Dieu en achetant mes carottes. Alléluia. Il est tout ce qu'il y a de précieux, de plus précieux. David, qui passait du temps avec son Dieu, il le connaissait. Il souhaitait une chose, demeurer dans la présence de Dieu. Et vous savez, quand il a péché, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais si on regarde sa vie, pas joli, hein, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Quand il était interpellé de ce qu'il avait fait, il se repentait. Il se repentait. Et vous savez ce dont il avait peur? C'était pas d'être ridicule en tant que roi. Un roi qui se repent à plat ventre par terre, c'est pas ça qu'il avait peur. Il avait peur de perdre la présence de Dieu. Pas de perdre son titre de roi. Chérissons la présence de Dieu comme cela. On ne va pas la perdre, il y a la grâce maintenant. Mais ne la manquons pas. Ne manquons pas le temps qu'on peut prendre avec lui. Alléluia. Alléluia. Chérissons cela. Le prix à payer, c'est aussi d'être attentif à la voix de Dieu. Apprendre à reconnaître la douce voix du Saint-Esprit. Et vous savez, pour ça, il faut calmer son cœur. Combien de fois notre cœur, il part dans tous les sens? Il y a de quoi. Il y a de quoi. Calmons notre cœur pour entendre la douce voix du Saint-Esprit, pour entendre quand il nous interpelle,
quand il nous donne une directive. Soyons sensibles à ce qu'il nous dit et laissons-nous diriger par lui. Qu'est-ce qu'il est bon quand on entend la voix du Saint-Esprit, qu'on met en pratique et qu'on voit le résultat. Vous pensez que le Saint-Esprit va nous interpeller pour nous amener à l'échec? Non, on est toujours gagnant de l'écouter, de lui obéir. Alléluia. Un prix à payer aussi, c'est obéir à sa parole. Ça ne sert à rien d'entendre la voix de Dieu et de ne pas obéir après. Vous savez, quand on sait ce que Dieu nous a demandé de faire et qu'on ne le fait pas, je vous assure qu'on est malheureux d'avoir loupé la coche. C'est l'obéissance radicale à son Père qui a amené les miracles de Jésus. L'obéissance radicale. Des fois, on raisonne. Mon Dieu, c'est vraiment ce que tu me demandes de faire? Des fois, on tremble quand on sait ce que Dieu nous demande de faire. Mais soyons radicaux dans notre obéissance. Alléluia. Apprenons à vivre dans cette obéissance radicale. L'obéissance à Dieu, ça coûte, mais ça paye aussi. Je répète, l'obéissance à Dieu, ça coûte, mais ça paye aussi. On veut voir les miracles dans nos vies, on veut voir les miracles autour de nous, on veut voir les miracles au travers de nous. Obéissons. Obéissons. On se trompe, ça arrive. C'est celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Ça peut arriver, c'est pas grave, je dirais. On fera mieux la prochaine fois. On apprend et on continue. Obéissons quand Dieu nous demande quelque chose. Alléluia. Et un dernier point, c'est avoir la hardiesse et l'audace. J'aimerais vraiment insister là-dessus. La hardiesse et l'audace. On veut faire les œuvres de Jésus. On veut accomplir la mission qu'il nous a demandé de faire. Ayons la hardiesse et l'audace. Je tremble en vous disant ça. Ah! Qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'obéis? C'est dur ça. C'est dur. Qu'est-ce que les gens ont pensé de Jésus quand il accomplissait ce qu'il accomplissait? Oh, il y a ceux qui se moquaient. Il y a ceux qui voulaient le tuer. Il y a ceux qui ne comprenaient rien. Mais la gloire de Dieu était là. Et il y a tous ceux qui bénéficiaient de la hardiesse et de l'audace de Jésus, parce qu'il était connecté au Père et qu'il agissait dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le prix à payer, c'est peut-être notre réputation. Mais c'est quoi? De toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y aura toujours ceux qui nous trouvent bobets. Il y aura toujours ceux qui nous critiqueront. Mais il est préférable de faire ce qui plaît à Dieu plutôt qu'aux hommes. La hardiesse et l'audace. Ne nous sous-estimons pas, les amis. Parfois, on peut se dire, mais je suis qui, moi? Qui suis-je pour faire ce que Dieu me demande de faire? Je n'ai pas l'influence, on a tellement d'excuses. Consciente ou inconsciente, des fois, vraiment, on ne se sent pas capable. Mais la question, ce n'est pas qui suis-je, mes amis. C'est qui est avec moi. Ça change tout. Et celui qui est avec nous, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et nous a promis, je marcherai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je marcherai avec toi. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Peu importe.
Peu importe. Vous savez, la hardiesse, c'est comme une plateforme pour le miraculeux de Dieu. Ayons l'audace, ayons le courage. Je crois que j'ai vraiment une conviction forte que Dieu me demande de faire ça. Go! 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 C'est plus confortable de rien dire. C'est plus confortable de se cacher. Mais on ne verra pas grand-chose dans nos vies. On ne verra pas grand-chose dans nos vies. Alléluia. On va terminer avec le verset dans 2 Timothée 1, verset 7. On le connaît. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je vais vous lire dans la version du Semeur, ce même verset. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Force, amour, sagesse. Il nous rend forts, aimants et réfléchis. Il ne fait pas de nous des lâches. Le courage, la hardiesse, l'audace. Et on va voir des miracles, parce que Dieu confirme sa parole. Alléluia. Vous savez, Dieu nous bénit, pas simplement pour nous. Dieu nous donne le Saint-Esprit, pas simplement pour nous. Le monde a besoin de connaître Dieu. Et nous sommes ses témoins, nous sommes ses ambassadeurs ici. Si nous ne le sommes pas, qui le sera? Soyons fiers d'appartenir à ce Dieu si merveilleux. Soyons fiers de collaborer avec lui. Soyons fiers de pouvoir amener l'atmosphère du ciel autour de nous. Et ne méprisons pas, ne négligeons pas, ne sous-estimons pas la capacité qu'il a mis en nous, l'autorité qu'il nous a donnée, la confiance qu'il a mis sur nous, pour nous dire c'est vous qui croirez, nous qui croyons, qui allez continuer l'œuvre que j'ai commencée durant mon temps sur terre. Est-ce que vous désirez aller plus loin, être plus efficace? Je m'inclus. Est-ce que nous avons besoin de plus de hardiesse, d'audace? Alléluia. Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin. Si vous le voulez bien, ceux qui veulent, on va prier pour cela. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de lâche, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour proclamer la bonne nouvelle à ce monde perdu, pour guérir les malades, pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, pour amener la vie là où il y a la dépression, la mort. Alléluia. On va prier. Si vous le voulez, on va donner un bon coup de poing à la timidité, puis je vous demanderai de vous avancer. Alléluia. Et puis si personne n'a besoin, moi j'ai besoin, donc priez pour moi. Alléluia.